Bonjour, bienvenue à notre émission Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis Lynn Nadeau, votre animatrice aujourd'hui en compagnie de Julie Leblanc, notre médium multidisciplinaire préféré. Coucou Lynn, bonjour tout le monde. Allô Julie, bonjour à vous tous. Comme tu peux voir, là, j'ai été un petit peu malade cette semaine. Je vais beaucoup mieux, mais ma voix n'est pas revenue à 100%. Fait que je tenais juste à vous le dire et de m'excuser pour la petite voix que j'ai ce matin. Je tiens à remercier toute l'équipe de Focus qui travaille semaine après semaine avec les recherches et qui nous donne beaucoup d'informations justement à avoir une belle émission qui dure depuis plusieurs semaines avec toi, Julie. Euh, Concernant les retours, est-ce que tu avais un retour à faire? Certainement, concernant Guy Lafleur, OK. ça n'a pas été un trop long moment, mais ça a été quand même assez concentré. Bref, il est venu à moi me disant qu'il avait passé sa période de transition, tiens, je vais le dire comme ça. Et que là, il avait fini de passer sa première étape. Donc, il venait pour me montrer un peu qu'il avait pris le temps de se vider, de décompresser. C'était vraiment un mouvement dans son aura énergétique qui s'est vidé. Il a vidé des mémoires, il a vidé des résistances, il a vidé un paquet de trucs qu'il avait plus de besoin. Et en même temps, ça a été comme une période de repos. Quand il est arrivé à moi, puis qu'il m'a exposé ça, justement, qu'il avait vidé, tout simplement, je regardais ça, je dis oui, bravo. Puis on a concentré, j'ai vu trois autres choses qu'il portait en lui et on a pu vider un petit peu plus. Donc, la première chose qu'il a vidé, c'était un genre de corps qui était un petit peu rouillé, comme des os séchés de couleur rouille un peu. C'est la première chose qui a sorti. Ensuite, ben, il y a deux autres éléments qui ont pu se vider. Ben, il y avait beaucoup de filage dans la deuxième couche, dans la deuxième étape avait touché la limite de ce qu'il était capable de faire, puis là, ça l'avait encore réamorcé. En tout cas, ça l'a tranquillisé, puis il a pu s'habiter pleinement un petit peu plus après ces deux étapes de vidage. Et en s'habitant un petit peu plus, il y a eu une fusion d'énergie comme si il est venu en moi et là, il m'a montré des choses par rapport à sa vie terrestre, mais là, c'est comme si j'avais Guy qui voyait à travers mes yeux et qui m'a montré quelque chose et j'ai eu un enseignement important. Sa conception 3D, à quel point que c'est important le contact direct avec le monde. Alors, ce qu'il retenait de son incarnation était la priorité. OK? C'est comme l'affaire la plus importante qu'il m'a montré de son expérience était son lien direct avec le monde. Alors, il m'a donné comme un cours de ses valeurs profondes et qui, justement, m'a amené à considérer à quel point que le contact avec tous les gens qui l'ont reconnu, qui lui ont parlé, qui ont pris le temps, dans le fond, de rencontrer leur grande vedette. Ben, en tout cas, il m'a amené cette conscience-là et parce qu'il était dans mes énergies complètement, ça a transformé quelque chose dans mon môle énergétique qui m'a amené également à me rapprocher de cette valeur-là, du contact important avec les gens. Alors, c'est quelque chose qui a peut-être duré 15 minutes. Pourquoi je vous disais que c'est pas quelque chose qui a traîné dans le temps, mais ça a été quand même assez condensé et intense énergétiquement. Et tout s'est transformé et alchimisé dans cet espace-là. Donc, ça a été une belle reconnaissance. Moi, je l'ai remercié, je l'ai salué d'être venu me voir pour me donner des nouvelles, que j'allais vous en donner par le fait même.
Il va mieux, il est bien. Il y a un espace, c'est comme une énergie plus fraîche. Il y a quelque chose qui s'est illuminé dans son processus et qui est encore en train d'observer avec Maître Saint-Germain certaines aspirations pour la préparation de son prochain plan d'incarnation, mais il n'est pas pressé, il va prendre le temps parce qu'il y a encore des relations auxquelles il tient dans l'incarnation et il veut quand même rester accessible pour ces gens-là, probablement sa femme, sa famille. Mais en tout cas, ça n'a pas été défini de personne claire, mais il veut prendre le temps de bien faire les choses. J'ai rencontré une âme plutôt modérée, assagie, mais qui comprend pas tout et qui n'arrive pas non plus à pouvoir se projeter encore dans d'autres dimensions ou des projections futures. Fait c'est pas, c'est instable à ce niveau-là. Fait qu'au niveau de son évolution, ça y va tranquillement, sûrement, mais il prend encore la conscience de bien placer ses projets. Donc, on voit que c'est une âme qui est à la fois en réception et à la fois en récupération. Et ce faisant, il accepte de libérer des gros morceaux, même s'il ne sait pas comment ça fonctionne encore au niveau de sa conscience. Alors, ça a été un échange magnifique, sympathique, et moi, ben, j'ai apprécié avoir ce contact-là. Wow, merci Julie pour ce partage. Euh, j'ai fait une petite recherche vite fait. Euh, Guy Laflamme nous a quittés en avril 2022, donc c'est quasiment 2 ans là, qu'il est décédé. Euh, donc l'âme, quand elle passe de l'autre côté, chaque personne a un cheminement différent. Comme lui, ça lui a pris quand même une période de 2 ans pour faire un retour puis de commencer à vider des mémoires et tout. Oui, l'âme est différente d'une personne à l'autre. Mais au début, OK, il y a un temps de passage qui est à zéro, OK, surtout quand le départ est frais. Il y a une étape d'adaptation qui est non négociable. OK? Ça, c'est l'âme qui a besoin de ça pour amener, entre autres, la personnalité à lâcher ses références et ses repères dans l'incarnation pour pouvoir comme mettre le main sur le volant qui va contribuer à l'équilibre de leur nouvelle réalité. Et tu vois, des fois, ça prend un court temps. Exemple comme Tina Turner, elle avait quand même bien préparé son départ. Et de l'autre côté, c'était pas très compliqué parce que les énergies étaient déjà claires, étaient déjà quand même bien alignées et droites. Ce faisant, on a été capable de rentrer en contact avec Tina Turner beaucoup plus facilement. Dans le cas de Guy Lafleur, ben, quand on a fait l'émission l'année passée, j'imagine que ça faisait 1 an qu'il était décédé. Donc, on a été quand même capable d'aller saisir où ce qui était rendu dans son évolution. Mais depuis l'émission, finalement, il a pris une autre année, finalement, pour vider où est-ce qu'il en était rendu. Il a profité de la spin, il a cheminé à travers d'autres parties de son expérimentation. OK, il est venu, on a vidé encore plus, mais là, c'est le plus satisfaisant de ce qu'il était capable de prendre. Parfait. Ben, s'il veut continuer à vider, ça va me faire plaisir parce que j'aime ça, servir dans le vidage ou de donner la spin, l'espèce de tourbillon énergétique qui va faire en sorte que ça accélère le processus d'évolution conscient chez une âme. Et à partir de là, ben, le ménage qu'elle peut entreprendre, surtout dans une incarnation où tu es plus ou moins éveillé, ben là, un coup que tu as la connexion avec l'apprentissage d'où ce que tu es rendu puis de comment ça fonctionne, ben, à un moment donné, tu peux accélérer le processus. Mais il n'est pas prêt à se réincarner, ça c'est clair. Puis il y a d'autres espaces à vider.
Là, au moins, tu vois, avec le vidage qu'il a eu, il a été capable de prendre conscience de ce qui était vraiment important pour lui. Et c'est ça qui me transmis. Donc, c'est une victoire, un don qu'il a développé qui va revenir dans ses prochaines incarnations, probablement la prochaine. C'est possible, ça aussi, tout dépendant là où il souhaite se réaliser dans sa prochaine vie. Mais tout ça pour dire que le don clair et brut qui me partageait en lien avec l'importance de sa connexion avec la population et les gens, moi, ça m'a permis de c'est comme un invité de marque qui amène une grande richesse de son secret de la réussite, d'où pourquoi qu'il était un grand homme et reconnu pour ça. Et ben moi, ben, je me suis adaptée parce que je suis plutôt sociale, puis j'ai pas besoin d'aller dans ces directions-là. Mais ce qui me transmis va me servir pour mon évolution dans cette vie-ci. Alors, il m'a amené une compréhension importante d'une valeur profonde qu'il habitait, qu'il portait. Puis là, non seulement pour me le faire comprendre, il est rentré dans mes énergies pour que je regarde la vie avec ses yeux à lui. Alors, c'est pas le genre d'entité que je laisse rentrer n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Mais là, c'était Guy Lafleur qui avait vidé, qui avait encore vidé deux autres tu sais, à d'autres niveaux. Fait que ça s'est fait tout seul. Je l'ai pas forcé, il l'a pas forcé. Ça s'est comme fusionné le temps de la leçon de vie. Et en prenant cet espace-là, ben, je l'ai savouré pleinement dans l'accueil. Maintenant, chaque âme a des transitions, puis c'est beaucoup long pour ceux qui sont perturbés, qui sont embrouillés, qui sont perdus. Une âme errante peut errer pendant des centaines d'années. C'est tout le temps une question de choix et de libre arbitre que l'âme possède. En d'autres mots, si tu veux faire l'expérimentation, je vais te parler, exemple, d'un démon que j'ai passé à un moment donné, et ça faisait 3000 ans qu'il s'amusait à faire la même peur et à se nourrir toujours des mêmes énergies. Puis quand je l'ai vu, ben j'ai pas eu à me battre avec parce qu'il me dit, je suis tannée, je veux faire d'autres choses. Fait que ça, c'est le fun quand que tu comprends que tu expérimentes, puis quand que tu es tanné, tu veux passer à d'autres choses. Alors, ben, il a pu avancer dans la lumière plus facilement sans que j'aille à me battre avec pour le passer dedans. Fait que c'est pour ça que je te dis, tout est une question de choix. L'âme a son libre arbitre et ce faisant, ça peut aller très vite, mais le très vite est très relatif. Pour aller très vite de l'autre côté, ça doit avoir eu un impact d'éveil conscient majeur, d'alignement pendant tout le long de l'incarnation pour arriver de l'autre bord, pour dire, OK, je suis prête pour l'autre étape, on continue. 85% des âmes, mettons, OK, arrivent de l'autre côté, puis là, ils ont du chemin à faire parce que c'est pêle-mêle. Les énergies se sont embrouillées, embourbées, désalignées, avec beaucoup de lourdeur. Fait que c'est pour ça que je vous invite à me contacter, à prendre un rendez-vous avec moi pour commencer dès maintenant votre cheminement spirituel, à remettre de l'ordre dans toutes les parties de qui vous êtes pour aligner le magnifique casse-tête à une réalisation de votre pleine splendeur lorsque tout est aligné et lorsque vous vous habitez pleinement, parce que ça, c'est un investissement utile dans le sens que ça va vous aider pour tout ce qui s'en vient. Et en même temps, en libérant son histoire passée, là, on arrive à libérer des engrammes, des mémoires, des blessures, des programmations, des fausses croyances, des illusions, des limites. Et tout ça va faire en sorte que tôt ou tard, vous allez devoir faire tout ce chemin-là parce que le but de l'âme est le retour à soi. Tant et si longtemps qu'on ne veut pas avancer, ben, on parle spirituellement là, de sa lumière, de sa conscience, de sa présence, de son évolution. Ça nous rattrape dans le collimateur tôt ou tard. Vous voulez pas le faire là, vous avez le droit. Vous voulez prendre 5 incarnations pour le faire, vous avez le droit. Il n'y a pas de problème, tout est parfait.
Cela dit, moindrement qu'on est conscient quelque peu, puis on comprend que c'est nous qui tenons le volant de notre évolution et le pied sur l'accélérateur, ben, à un moment donné, on arrive à dire, OK, regarde, on va arrêter de faire des détours, des expérimentations tortueuses, et on va se concentrer sur le secret de sa pleine puissance. Et là, ça veut dire que votre pensée va avoir été pas mal désembourbée, allégée, simplifiée, et ça va amener une grande progression à votre futur. Alors, tout ça se conscientise et tout ça se transmute et s'alchimise. Et ça me fait plaisir parce que ça fait partie de mes spécialités de travailleur de lumière en service. Ça va me faire plaisir de pouvoir vous transmettre la connaissance de qui vous êtes par l'acceptation de vos propres choix, dont celle, entre autres, de pouvoir suivre votre lumière à partir de votre libre arbitre. Parfait. Ben, merci, Julie, pour cette belle explication. Je voulais faire un petit retour sur un artiste qu'on a vu récemment, c'est J-Lo. Malheureusement, J-Lo, elle a annoncé au cours des dernières heures qu'elle va arrêter sa tournée musicale pour des raisons personnelles. Puis elle a dit qu'elle avait vraiment pas le choix, mais qu'elle avait le cœur gros pour arrêter sa tournée. Puis je sais que les dernières semaines, ils ont quand même été très médiatisés avec J-Lo, Ben Affleck. Il y a eu beaucoup de rumeurs, mais il y a quand même jamais eu de déclaration des deux parties à ce sujet, hein, Julie? Là, tu veux dire que sa tournée Here I Am, qui était prévue mondialement, a été annulée malgré toute la promotion qui a été faite sur Amazon et partout à cause d'un problème de couple avec Ben Affleck? Ben, je peux pas relier les deux ensemble, mais pour l'instant, dans les dernières heures, c'est ça que J-Lo elle a mis en pause sa tournée mondiale. Bon, si je capte, ben, premièrement, dans l'émission qu'on avait faite, hein, c'était dans le coin de la Saint-Valentin, ça, de Jennifer Lopez. Ouais. Écoute, c'était évident et c'était très clair, OK, que la relation de couple dans laquelle elle était avec Ben Affleck, je sais pas si elle est encore avec Ben Affleck, mais en tout cas, ça marche pas fort, était pas, ben, ça marchait pas. Je vais le résumer comme ça, là. Ça marche pas. Ils ont essayé, ils ont cassé, elle a fait d'autres détours, elle est revenue, elle a réessayé, ça marche pas et ça marchera jamais. Bon, quand on regarde Jennifer Lopez, je vous ramène à sa couleur d'âme dominante qui est bleu cobalt. Et quand on regarde Ben Affleck, il est surtout dans le orangé au niveau de certains problèmes, mais il y a du jaune. Le jaune, on le voit pas souvent, il ne le connecte pas souvent, puis c'est plus rendu un beau jaune. Alors déjà là, on voit surtout du orangé concernant Ben Affleck. Et c'est drôle parce que dans l'émission de Saint-Valentin, on l'avait mis avec Shakira, qui elle est orangée. Mhm. Ouais. Mais là, concernant la vie amoureuse, Ben Affleck, il a peur. Je sais pas de quoi, mais c'est suffisant pour contraindre la lumière qu'il a à son chakra du cœur. Et ça lui crée non seulement ça, mais des problèmes d'absence. C'est une peur qui est profonde et qui a un emprise sur certains mécanismes de défense qu'à un moment donné, il y a des clashs de mémoire, si on peut dire, ou d'attention ou de présence. Je ne sais pas comment le formuler, mais quand tu captes la fréquence au niveau de son chakra du cœur, même si c'est un homme qui a, entre guillemets, réussi, entre autres au niveau de sa carrière professionnelle, puis c'est sûr, quand t'es de l'amoureux de Jennifer Lopez, techniquement, t'es supposé d'être content de ta vie amoureuse, mais son enfant intérieur, il l'a pas, ça. Il l'a pas et il se sent isolé et il se sent seul. Et ça fait en sorte que l'homme de Ben Affleck n'arrive pas à revenir à un certain élément de maîtrise de qui il est dans son ensemble.
et de réorganiser sa vie pour augmenter sa joie. Et c'est la seule manière qu'il va pouvoir arriver à guérir le jaune qui va pas bien dans son énergie. Et tant et si longtemps qu'il reste dans cette énergie-là plutôt orangée, il crée une boule artificielle. Euh, c'est comme un genre d'isolation qui s'est mis là lui-même à cause de la non-gestion de ses problèmes, autant au niveau des dépendances, autant au niveau de sa difficulté d'entrer en relation avec les autres humains. Et ça le déstabilise. Il y a beaucoup d'inquiétudes au niveau de sa fille dans le troisième œil, de ses enfants. Puis en même temps, il y a comme un instinct maternel qui lui manque. Et ça, on pourrait l'aider avec, entre autres, les mères divines qui puissent l'amener à rehausser le père qu'il est. Parce que même là, il y a des difficultés, puis en énergie, il a comme perdu une jambe. Fait qu'il il y a quelque chose qui doit avancer pour qu'il puisse revenir dans son sentiment de dignité en tant que père, en tant qu'être, en tant que maître dans sa vie. Et tout ça, il pourrait réussir à l'orchestrer, mais évidemment, c'est un chemin qu'il devrait faire seul. Pour y arriver. C'est pas en étant en couple qu'il va pouvoir passer cette évolution-là. Mais en tout cas, il y a de l'aide du divin, ça c'est clair. Il y a un père et une mère en énergie qui le bénit et qui le suit pour l'aider à se libérer de ses doutes. Mais en tout cas, on pourrait le faire éventuellement avec Matt Diamond, ça c'est clair qu'on pourrait Oui. le faire. Puis gars, je fais juste les mettre ensemble en vous le disant. Puis j'ai Robin Williams qui est déjà très très enthousiaste de notre choix d'invité pour une future émission. Alors, on y reviendra sur Ben Affleck, mais en tout cas, il n'est pas sorti du bois en ce moment même. Non. Ben merci Julie pour l'information. Puis ça fait un petit peu un lien avec ce qu'on a parlé, tu sais, comme de nettoyer un petit peu là. On a tout avantage tôt ou tard à nettoyer nos choses. Donc on peut le voir aussi avec Ben Affleck qu'il y aurait tout avantage lui aussi à faire à communiquer avec toi, hein, Julie, si je peux le T'es faire comme fine. ça là. Ben, en tout Ouais, cas, même s'il le fait pas dans mon cœur, je suis quand même capable d'y envoyer ces intentions-là comme une belle exactement, prière pour que ça se soulève. Tu sais, on peut toujours faire quelque chose. exactement. Ben merci Julie. Donc, Julie, je te propose de poursuivre avec nos invités du jour, qui sont Ashton Kutcher et Brittany Murphy. Oui, qui est décédée en passant. On a une décédée, même si elle est très jeune. En tout cas, elle est décédée très jeune, comme je sais pas à quel âge, mais ça va être intéressant. Oui, tout à fait. Donc, deux vedettes hollywoodiennes qui ont commencé, qui ont deux parcours très différents, mais qu'à un moment donné, ils se sont rejoints parce qu'ils ont quand même fait un film ensemble et il y a eu peut-être une petite fréquentation aussi. On va pouvoir en parler de plus en détail. Donc, commençons avec Ashton Kutcher. Je te propose d'écouter la première trame sonore que tu as choisie. Puis, c'est la chanson Friends in a Low Place. Puis, c'était dans la série The Ranch. Oui, qui est accessible sur Netflix, si je ne me trompe pas. C'est une saison, ben, c'est une émission où justement on parle des difficultés d'être propriétaire d'une terre avec des vaches. Alors, c'est un ranch bovin et puis, c'est des problèmes, puis des problèmes, puis des problèmes qui s'enlignent tout le long de la série, mais au moins, il y a une touche humoristique, puis il y a quand même des solutions qui arrivent en cours de route, mais en tout cas, c'est intense un peu cette série-là, puis je suis contente qu'il l'ait eu, parce que Ashton a quand même beaucoup travaillé, hein. C'est une âme Oui, jaune qui a réussi à percer dans ce milieu-là parce que des beaux hommes mannequins, ils n'arrivent pas tous à se faire une place. Et lui a accepté de jouer dans pas mal tous ses rôles, ou presque. À un moment donné, il est arrivé avec une autre note, mais surtout quand il était jeune, il aimait ça passer pour le beau stupide, entre autres dans le 70 Show.
Ouais. Fait que il arrive à passer, si on peut dire, à plusieurs gammes d'émotions. Et dans le range, ben là, on voit quelqu'un qui force un peu sa maturité, qui a une belle gueule, mais en tout cas, qui a un problème de confiance, mais quand même qui arrive à aller jusqu'au bout malgré les grosses difficultés qu'il y a. Fait que j'ai trouvé ça intéressant qu'il puisse à se travailler ainsi beaucoup malgré le confort et le luxe qui a vraiment réussi à l'entourer dans sa vie. Alors, il a quand même gardé certaines vertus d'humilité à un certain niveau, mais qui est protégé quand même par un ego. Il y en a un. Il y en a un, mais il a réussi à le moduler pour le rester concentré sur sa belle gueule. Et ça l'a amené à prendre des risques. Là, je suis vraiment plus dans la série, là. Mais c'est quelqu'un qu'on a vu de moins en moins parce qu'il a pris de plus en plus sa voix. Sa voix pour dénoncer des injustices, des inaberrances dans la société et ça lui a coûté cher. Ça lui a coûté l'espèce d'aimant de rôle qu'il avait pour lui. Mais ça l'a détruit à un certain niveau. Et malheureusement, les batailles qu'il a portées et livrées ne sont pas résolues complètement. Donc, ce que j'admire chez lui, c'est sa grosse dose de courage, parce que c'est comme ça qu'il a réussi à fonctionner. Et à travers ça, il a réussi à s'amuser. Et c'est pour ça qu'il a été capable pendant de nombreuses années de faire la personne plutôt cool, qui s'amuse innocemment, sans trop baliser. Ça lui a fait beaucoup de bien, ça aussi, mais dans son cœur, il y avait quelque chose au niveau de l'honorabilité qui était plus fort. Et ça lui a amené justement à prendre sa notoriété pour les mettre sur des causes, mais pas des causes cute et sympathiques, des causes qui vont cibler les concentrations d'énergie de l'ombre sur Terre et leur champ d'action. Et là, c'est là où ce qu'il y a eu du courage parce que on voit qu'une belle relation, une belle complicité avec son père en arrière, ce sont des valeurs intrinsèques qui sont amenés à changer le monde dans une énergie révolutionnaire. Alors, ça m'étonnerait pas, puis je connais rien en astrologie, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait bien des planètes en Verseau. Je ne sais pas c'est quoi son signe astrologique non plus, mais en tout cas, il a été capable de se retrousser les manches et d'entreprendre ces batailles-là, peu importe le prix que ça allait lui coûter. Alors, c'est remarquable, c'est très beau et c'est ce qui l'amène à être grandiose. Ce n'est pas qu'un corps vide de superficialité et d'innocence et de niaiserie et tout ça. Non, il y a quelque chose de remarquable qui va l'amener très loin. Oui, tout à fait. Donc, pour répondre à ta question, Julie, il est né le 7 février 1978. Il est verso! Ah ben, Et oui, Colin! Pile dedans! Oh, pile dada, Julie. génial! Ben, merci, merci. Ben, tu sais, il Ouais, aurait pu être cancer avec ben des planètes en verso. ouais, non, non, Ça, on peut pas le mais savoir, vraiment. mais là, pile dessus sur le verso. Quelle année tu dis qu'il est né? 1978. Oh, 45 ans! Ah, Ouais, je comprends pourquoi je l'aime bien. ouais, hein? Oui. Il est né en Iowa, puis il a commencé, lui, comme mannequin. Puis, il a été développé, ben, il a été découvert un petit peu plus tard comme mannequin, mais lui, il s'en allait à l'université en, en biologie. Euh, J'allais un petit peu plus loin, là. Euh, Puis après ça, il a été remarqué, puis il a fait des concours de mannequinat dans l'État d'Iowa et il a gagné. Et c'est ça qui l'a permis, qui a dit, OK, ben je vais aller à New York. Il a déménagé à New York. Puis par la suite, il a décidé d'aller tenter sa chance à Hollywood pour avoir aussi le volet acteur et tout. Bon, attends un peu. Quand tu as parlé d'Iowa, c'est clair qu'il n'a pas passé longtemps là.
Après ça, tu as parlé de ses études en biochimie ou en biologie ou je sais pas trop quoi, mais ce que j'ai vu, c'est qu'il le porte très bien, puis ça m'étonnerait pas qu'il ait un rôle à cette hauteur-là un jour. Ce que j'ai vu d'une ancienne incarnation, il est un grand scientifique qui enseigne les sciences. Écoute, je pourrais dire que c'est en lien avec l'Angleterre, mais j'ai pas assez de précision. Exemple, je l'ai pas entendu parler, j'ai pas vu l'extérieur de sa classe de sciences, j'ai pas assez de détails, mais je sens en arrière-trame là, que ça pourrait venir de l'Angleterre où il était un prof de sciences. Un prof de sciences qui avait compris des choses et ça, il ne veut pas reculer non plus. Fait que oui, il a fait des détours, mais à quelque part, la science qu'il porte en lui, dans l'enseignement, parce que c'est pas une science bleu indigo, c'est une science qu'il porte avec son jaune. Et ça, il y a une stimulation intellectuelle qui vient de cette incarnation-là, de ce scientifique enseignant. Et ça le fascine aujourd'hui, puis il garde un œil là-dessus et éventuellement, il y a quelque chose qui va sortir de ça. C'est quelque chose qui ne pourra pas le contourner à tout jamais. Ça va revenir parce que ça fait partie de ses besoins intrinsèques. Fait que ce soit un rôle ou que ce soit, je sais pas comment il va pouvoir amener ça à un autre niveau. Puis en passant, je viens juste le voir au niveau de son rôle qu'il a fait à propos de Steve Jobs, le fondateur de Oui. Apple. Écoute, OK, dans son troisième œil, ils ont déposé, je sais pas qui a fait ça ou quoi, mais il y avait un magnifique diamant bleu indigo dans son troisième œil. Et c'est ça, c'est un cadeau très, très, très précieux qui a mérité avec ce rôle-là. C'est un cadeau précieux, c'est un cadeau de Dieu, en fait, c'est pas plus compliqué, et ça lui a amené une précision, justement, à une justesse au niveau de son don de l'innovation de la technologie et, comme je vous dis, tout l'aspect scientifique de la chose. Donc, il y a eu un beau cadeau qui lui a permis de pouvoir se réaliser davantage et de se rapprocher de ses rêves profonds qu'il porte dans son plan de vie. Ah, intéressant. Justement, en regardant sa biographie, lorsqu'il a fait le tournage de le rôle de Steve Jobs dans le film, il s'est rendu malade parce que il a voulu adapter le même régime alimentaire que Steve Jobs, mais ça consistait à avoir beaucoup de jeûne et après ça, s'alimenter. Je crois qu'il a bu du jus de carotte pendant une grande période, mais ça l'a emmené quand même à l'hôpital pendant cette période-là, là. Ah Il s'est oui, donné à fond. Oui, il s'est donné à fond. Puis là, il a dit, OK, je peux faire Steve Jobs, mais je peux plus incarner, je peux plus son le faire mode à de ce vie. niveau-là. Oui, exactement. Ouais. Ouais, ben là, c'est sûr que ça manquait d'équilibre puis qu'il reproduit ça, mais on voit qu'il est complet et que c'est intense et qu'il veut se donner. Et Ah, c'est dans c'est précieux ces dons-là parce que c'est des parties de lui qui amènent une certaine légèreté quand il va plus au niveau de la comédie. Mais on voit qu'il est grand, qu'il est fort puis qu'il est capable de jouer dans plusieurs talles de rôles puis d'y aller puis de plonger là-dedans. Puis, tu sais, on a parlé à Heath Ledger, hein? C'est à peu près le même c'est ça. genre d'obsession que là, tu es prête à tout pour pouvoir entrer dans une dimension de bien capter le rôle que tu rentres, mais il y en a beaucoup qui perdent la carte là-dedans. C'est Puis, ça. tu sais, là, si tu te ramasses à l'hôpital, parce que là, c'est vraiment en déséquilibre, puis là, c'est ton C'est corps, un c'est trop dur, c'est trop intense. Ben, tu vois à quel point que c'est profond, à quel point c'est un manque d'amour, hein, de reconnaissance, là, d'y aller à fond comme ça, en espérant d'avoir des résultats. En tout cas, c'est pas tout le monde qui sont prêts à être de haut risque comme ça. Non, exactement. C'était un petit peu difficile d'avoir des informations sur Ashton Kutcher parce qu'il reste quand même très humble et il est très, très, très privé. Donc,
comparativement à beaucoup d'autres artistes, il n'a pas une grande page Wikipédia non plus. Donc, j'ai un petit peu d'informations sur sa famille. Je sais que tu as élaboré tantôt avec son père, mais je ne sais pas la proximité qui est avec son père. Son père, c'est un employé de General Mills et il est d'origine bohème tchèque. Mais il y a tout le temps eu une très, très, très belle complicité entre les deux. Sa mère, Diane, travaillait pour Procter Gamble, puis son grand-père maternel était le fils d'immigrants irlandais. Donc, il y a du tchèque, allemand et irlandais dans ses origines. Bon, quand tu as parlé de sa mère au niveau de sa compagnie, moi, ce que j'ai vu chez Ashton, c'est que ça lui a aidé à développer son don de la mise en marché d'un produit. Il y avait ces aptitudes-là. Il aurait pu très bien travailler en publicité, en marketing. Il aurait été aussi très excellent et très prospère. Cela dit, quand je dis que c'est un don qui a été puisé, qu'il a en lui, ça lui a servi évidemment pour pouvoir bien se vendre et se représenter, d'où pourquoi que la demande qu'il a générée par rapport à son offre d'acteur a été fructifiante. Ils sont trois enfants. Il a une grande sœur, Tosha, et il est jumeau également. Il Bon, a un frère, Michael. stop, 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 stop. Lynn, t'as dit ce sont trois enfants, j'en ai vu quatre. Fait qu'il y a peut-être une fausse couche dans le portrait. Quand tu as OK. parlé des jumeaux, là, faut rouvrir la porte parce que je crois que c'est Oui. notre premier invité qui a des jumeaux. OK? Qui est jumeau jumelle, là. OK. Bon, mais là, je vais aller dans cette direction-là parce que ce que je vois de son frère jumeau, c'est pas la même fréquence énergétique, mais pas du tout. Même que je vais, en regardant l'énergie de son frère jumeau, c'est carrément différent. Il est un petit peu plus effacé, comme si on dirait qu'il était malade. Il y a quelque chose qui est tordu dans son corps, puis ça amène des complications énergétiques. Donc, c'est un jumeau qui est beaucoup plus perturbé et beaucoup plus souffrant et beaucoup plus effacé en énergie que Ashton. Ashton, non seulement ça, mais il y a comme un genre de bouclier de protection justement pour pouvoir avoir réussi à protéger ses énergies pour être un noyau concentré quand même assez plus fort au niveau de la lumière qu'il porte qu'il est. Mais en le comparant comme ça avec son jumeau qui va aller moins loin, hein, ça c'est normal à cause de ses capacités, dans le cas d'Ashton, il n'est pas parfaitement en pleine santé de l'autre côté. Il y a quand même des souffrances jumellaires, dans le sens que quand il était jeune, il y avait ça, mais il l'a encore aussi. On le voit, c'est au niveau de l'oreille, ça perturbe une partie du cerveau, au niveau de la tête, il y a une compression là. Il y a comme une grosse difficulté. Je ne sais pas si ça brime son audition ou même sa capacité de pouvoir bien utiliser son cerveau pour se concentrer, pour lire ses textes, etc. Il y a quelque chose qui roule pas bien. Mais il a été capable quand même de cette difficulté-là, de cette faiblesse, parce qu'il est vulnérable, puis des fois, ça vient le chercher un petit peu plus intensément. Ça amène des complications. Puis là, ça a décousu tout ça au niveau des valeurs familiales. Puis là, tu vois que ça change de fréquence. Cette partie karmique-là qu'il a au niveau de son corps physique présentement, c'est un lien avec la famille et c'est orangé et vert. Alors, c'est une difficulté qu'il a, mais encore là, comme tu dis, il a été secret. Moi, je ne suis pas au courant de ça. As-tu quelque chose, toi, sur lui, sur ça? Oui. Oui. Euh, Là, Julie, j'ai des frissons. OK? Puis, je vais juste redire quelque chose à nos auditeurs qui nous écoutent. Julie, tu n'as pas accès à l'Internet. Tu ne vas pas voir nos recherches. Non, non, j'ai Donc, accès à Internet. ben oui, c'est ça. Tu as accès à l'Internet, mais tu ne veux pas Non, faire je veux de pas savoir. recherche. Non. OK. Parce que Je- là, j'ai juste parlé de jumeaux,
Puis là, qu'est-ce que je vais dire? Je vais commencer avec son frère, puis après ça, on va aller dans ses blessures à lui, à Ashton. Donc, OK. pour aller faire un retour avec son frère, ou ce que tu disais qui était plus effacé, que tu le vois moins en énergie, c'est que son frère jumeau, il souffre de paralysie cérébrale. Donc, OK. il est Ça malade. explique les nœuds qu'il a dans son corps. Je comprends. Oui, Ah, hey, de la ouais. paralysie, là, tu veux dire que si Ben, tu sais-tu si c'est les bras, le torse, les jambes, c'est j- quoi? On sait pas, j'ai OK. j'ai pas plus d'informations. J'ai quand même regardé une biographie en vidéo. Donc, on a vu son frère et tout ça, mais il était pas en chaise roulante quand même, OK? Puis, aussi, lorsqu'il était plus jeune, son frère avait besoin d'une transplantation, d'un nouveau cœur. Puis, il a eu la chance d'avoir un donneur. Donc, il a eu un cœur quand il était plus jeune. Puis ça l'a un peu orienté les cours euh, de Ashton de s'orienter en biochimie parce qu'il voulait Ah, c'est aller ça. J'ai dit étudier, biochimie tantôt parce que c'est j'utilisais ça, biologie. Je vois, OK, ouais, mais il biochimie, c'est très voulait clair. étudier pour trouver une cure pour son frère. Fait que depuis OK. qu'il est jeune, il était très, très proche avec son frère. Ben, Il est encore très proche. ça explique sa sympathie. Parce que quand t'es beau, Exactement. puis que t'as de l'argent, puis t'es attractif de même, à un moment donné, tu deviens con, puis dans l'ego complètement. Fait que tu vois, le fait que son frère est là, puis qu'il voulait l'aider à récupérer, ça a été un bon don qui a servi à sa modestie que je parlais tantôt, et à son don de l'empathie. Fait qu'il a pu vouloir aider, et puis ça, c'est une belle caractéristique qu'il possède dans son âme parce que il a aidé beaucoup de gens, même s'il est très discret. Mais continue, Lynn, Exactement. c'est intéressant. Oui, parfait. Donc là, je vais me diriger sur ton deuxième volet où ce que tu parlais de sa blessure qui affecte un petit peu Je son sais pas si c'est une cerveau. blessure, c'est un handicap peut-être, plus. Oui, ben, il est OK. atteint d'une rare maladie auto-immune, Oh puis non. ça lui a quasiment coûté la vie il y a quelques années. Il y a une rare vascularite qui a détruit sa vision, détruit son nuit et détruit son équilibre. Euh, Puis, la maladie, il y a eu une inflammation des vaisseaux sanguins. Ça lui a pris quasiment un an pour tout reconstruire. Puis, il dit qu'il est vraiment très chanceux d'être en vie en ce moment. Bon, quand tu as parlé de l'année à reconstruire, il l'a fait avec les bleus indigo. Alors, c'est drôle parce qu'on aurait pu dire la guérison, c'est vert. Non, lui, c'est par la science et le bleu Oui, hein? indigo qui a réussi à surmonter là-dessus, c'est pas revenu. Bon, quand tu me parlais de c'était pris au niveau de son œil, son audition et tout ça, j'ai vu une incarnation, probablement la source même du problème. Et là, je m'excuse, c'est dégueulasse. Je vous fais un avertissement. Il m'a montré une incarnation où il y a eu un insecte, je ne sais pas trop lequel, mais qui était rentré probablement dans son lobe d'oreille. Je ne sais pas par où qui a fait son chemin. Puis que cet insecte-là avait comme réussi à faire du dommage au niveau de sa tête. Donc, c'est une problématique qui est comme déjà vécue, puis à cette époque-là, ben, à long terme, ça l'a tué, évidemment. Il n'y a pas eu il y a pas eu de remède, il n'y a pas eu de solution, et ça a comme ancré un genre de frustration. Une frustration de ne pas avoir eu de remède à un problème qu'il ne savait même pas. Il y avait tous les symptômes du problème, mais il ne savait pas que c'était un insecte qui était en train de le manger par en dedans. Fait que c'est comme un genre de promesse qui s'est faite que si qu'elle allait résoudre le problème, qu'elle allait investiguer éventuellement pour arriver à des solutions là-dessus. Alors, par cette promesse-là qu'il s'est faite, ben, il y a eu comme encore des symptômes de ce problème-là, si on peut dire, mais c'est sûr, dans son corps aujourd'hui, il n'y avait pas la bébite, là. OK? Mais c'est comme si vibratoirement, le dommage du problème qui avait été créé étant encore là, si on peut dire.
pour qu'il ait dans son plan de vie les outils nécessaires pour pouvoir le réparer. Et c'est un peu ce qu'il a fait aussi. Donc, il a comme pris là où ce que c'était rendu, manifesté dans son corps d'aujourd'hui, et à le rehausser comme s'il amenait aussi une solution à la source même du problème qui a été créé dans une autre incarnation. Alors là, moi, ce que je vois, c'est un coup de maîtrise de l'âme qui a réussi à régénérer et réparer une partie du cerveau. Puis non seulement ça, mais là, il y a toutes les attributions pour dire on va y arriver. Et là, c'est encore le médecin en lui qui se manifeste. Et il est assisté d'un courant vert. Écoute, non seulement ça, mais ça déséquilibre tout son système hormonal. Puis en plus, avec la pression qui se met ses rôles, ça l'a amené certaines pressions, certains stress. Et là, ça a même tourné à un certain niveau, à un calvaire, qu'à un moment donné, il a dit là, je suis plus capable, là, je prends une pause. Mais ça, le défi de se réinventer, il l'a. Puis il est aussi très fasciné par le développement de l'intelligence artificielle. Je vois qu'il y a Elon Musk dans le coin de l'œil, puis qui regarde aussi toutes les innovations au niveau de l'intelligence artificielle, parce que dans un futur court terme, il va aller encore plus loin. Fait qu'il a peut-être réussi à maîtriser et à stabiliser sa maladie rare qu'il a aujourd'hui, auto-immune, mais ça va aller plus loin parce que ça se peut même éventuellement qu'il décide d'aller chercher au niveau d'une nouvelle vision, par exemple, occasionné par l'intelligence artificielle, etc. Fait qu'il n'a pas fini de se moduler par rapport à rétablir ça. Puis en même temps, il y a comme un souhait balancé, comme si à toute fois que lui arrive à franchir des étapes, d'une manière ou d'une autre, vibratoirement, ça aide son jumeau qui s'aide pas, en tout cas beaucoup moins de l'aventure, mais au moins il est capable de rester moins amer en lien avec Ashton. Fait qu'Ashton, il est capable de lui parler, même s'il fait son bout de chemin. Son frère, il a l'amertume d'avoir quand même à s'organiser pas mal tout seul, puis il y a une frustration, il y a une sorte de jalousie envers son jumeau qui, lui, a été capable d'aller plus loin, mais que lui n'a pas réussi à prendre sa place pendant l'incarnation. Fait qu'il est plutôt perturbé et émotionnellement plus aigri, plus amer, plus difficile d'accès, d'approche. Même la mère d'Ashton, ce que je vois, c'est une âme jaune. Elle n'a pas de proximité avec son fils jumeau, frère d'Ashton, parce que son frère, il y a une grosse barricade de on m'approche pas. On m'approche pas, c'est plutôt fait que même si sa mère a de la difficulté à entrer, pas en contact ou en compassion ou quoi que ce soit, il s'est mis une distance en lien avec les autres, puis ça le dérange beaucoup que son frère a une grosse notoriété. Il est content, il est chanceux, c'est pas que négatif, là. Mais il y a tout un mécanisme de protection autour de lui, là. Puis c'est pas mauvais, mais ça pourrait être purifié, allégé, rentrer dans une gaieté. Puis tu vois, lui, son frère, ce qu'il a de besoin, c'est du blanc puis du bleu indigo pour rafraîchir beaucoup, 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 beaucoup. Puis c'est deux contacts, deux courants qui pensent pas nécessairement bien à cause de sa boule de mécanisme de défense qui s'est placée pour rester inaccessible, même avec sa mère. Tu sais, c'est triste, c'est triste. Euh, Si je regarde au niveau d'Ashton, ben, il est déçu. Ça lui ferme le clapet, si on peut dire. Mais il a été dans l'énergie rouge pour pouvoir dépasser tout ça et à faire son affaire, même si l'autre voulait pas bouger. Ça a été un choix qu'il n'a pas eu le choix de faire finalement parce qu'il voulait pas sortir de là, mais bon, ben regarde, c'est comme ça, Ouais. je vais faire mon chemin, tu sais. OK. Oui. Je t'invite peut-être à écouter la deuxième trame sonore qui a été choisie pour Ashton, qui est il y a, un- il y a un douche song, c'est Two and a Half Men. Quand tu disais qu'il y avait des rôles là tantôt, là,
Bon, premièrement, Two and a Half Men, c'est la suite de notre invité la semaine prochaine avec Charlie Sheen. Charlie Sheen qui avait un sitcom qui roulait beaucoup. Il a fait 8 saisons. Et à cause des problèmes d'agressivité et de consommation et de VIH, bref, il a perdu sa job et il a été remplacé par Ashton Kutcher qui a fait 4 saisons de plus. Alors, Two and a Half Men, c'est 12 saisons. Une comédie aussi pour justement les célibataires, entre autres. Bon, il y a beaucoup d'alcool, il y a beaucoup de drogue, il y a beaucoup de sexe facile dans cette série-là. Alors, c'est le fun pour les célibataires comme moi de regarder tout ça et de dire, ouh, je suis contente de pas d'être en retrait un peu du marché des célibats au niveau des expériences. Mais c'est ça. Donc, c'est un extrait de cette série-là dans les 4 saisons où il fait. À un moment donné, ça fait un peu comédie musicale. Puis j'étais contente de le voir là-dedans. Alors, il chante, il danse. Et puis, ça fait un peu chorégraphie et tout ça. Bon, je trouvais ça sympathique. Fait que je voulais vous le Ouais. partager. Oui, mais merci. Moi, je n'avais pas vu cet extrait-là. Puis, en parlant justement de Two and a Half Men, CBS, lorsque Ashton y a remplacé Charlie Sheen, il y a un épisode qui a été vu par 28,7 millions de personnes. Puis, tu sais, les codes d'écoute ont vraiment, vraiment monté avec Ashton à- dans la série. Puis, Oui, parce que Charlie Sheen déjà était réputé pour cette série-là d'être l'acteur le mieux payé, si je me ouais, trompe pas. Fait que là, tu débarques ton acteur le mieux payé de l'industrie par épisode de sitcom. Puis là, faut que tu arrêtes. Et puis, je vais te dire, la transition est pas facile à faire parce que de la manière qu'il tue Charlie Sheen au début, tu vois que ça manque de sincérité, que le jeu, il est pas juste, que c'est pas vrai. Puis là, on est comme triste d'avoir perdu, si on peut dire, Charlie Sheen. Fait que là, puis Charlie Sheen, il est vert. Fait que là, comment tu veux remplacer? Là, ils ont changé une arme verte pour une arme jaune, puis ça prend plusieurs éditions avant qu'on commence à sympathiser avec le personnage d'Ashton, qui est un multimillionnaire qui a décidé de s'acheter une maison sur la plage en divorçant de sa femme. Et ça prend du temps, mais un coup qui réussit à nous ravoir. C'est là que ça joue. Là, on commence à réembarquer dans la série et réapprécier, dans le fond, d'où pourquoi ils ont été capables de faire 4 saisons. Mais là, si tu me dis que non seulement ça, mais Ashton a battu les records que Charlie Sheen avait amenés, donc ça veut dire qu'il a été payé plus cher que de l'acteur le plus cher payé pour la même série, dans le fond, puis d'augmenter les codes d'écoute en plus, parce que le personnage d'Ashton était moins agressif, moins porté sur l'alcool puis le sexe, lui, le personnage d'Ashton voulait avoir un petit peu plus d'amour, un petit peu plus, tu sais, il était plus accessible pour fonder une relation amoureuse. Fait qu'il est comme venu adoucir un peu le portrait de sexe, drogue and rock'n'roll, là, ben, en tout cas, fait qu'ils l'ont sympathisé, ils l'ont quand même bien illustré, bien reluit. Puis à un moment donné, ben, t'accroches, tu suis dedans, là, puis t'es carrément plus dans l'histoire que Charlie Sheen avait amené, tu sais. OK. Ben, merci pour l'explication parce que j'ai pas suivi cette série-là. Donc, Et sur Amazon, en passant, pour ceux qui veulent la suivre, et ils l'ont, écoute, Amazon le traduit comme étant Mon oncle Charlie, parce que ah c'est le ouais, hein? nom de Charlie Sheen, mais même s'ils l'ont traduit le titre, ben, l'émission est en anglais pareil, ils n'ont pas traduit les saisons, fait qu'ils ont juste traduit le site. Fait que si vous regardez, c'est mon ami Charlie sur Amazon, mais c'est en anglais. C'est intéressant. Euh, Côté cœur, ben, il a fréquenté Brittany Murphy, qui va être notre deuxième invitée de cette émission. Ils ont Pas fait longtemps. non, Ben, il l'a vraiment pas fréquenté pas longtemps. longtemps parce qu'il n'a pas été capable, ce qui montre, je vais pas t'interrompre, ma Belline, mais ce qui montre, c'est qu'il n'a pas été capable de créer un attachement avec elle. Il y avait un beau rêve, il y avait une belle complicité, mais il sentait qu'il y avait des non-connexions possibles avec Brittany. Puis Brittany, elle voulait pas se connecter non plus. Puis
peut-être normal, sachant que son parcours de vie était quand même assez accéléré, là, vu qu'il est décédé plus tôt. Mais il n'a pas été capable de créer des liens avec elle pour fonder une relation. C'était coupé chez elle, il n'a pas été capable de semer quoi que ce soit. Fait que c'est peut-être quelque chose de plus, on va se fréquenter, c'est de la jeunesse, plus froufrou, plus à la surface, tu sais, mais Ashton sentait le vide de Brittany et sentait aussi que ça pouvait être dangereux et il n'a pas réussi à connecter avec elle pour toutes ces raisons-là. OK. Donc, le titre du film, c'est Pour le meilleur et pour le rire en 2003. Non, C'est non, une... non, c'est Hein? les nouveaux mariés. Oui, OK, nouveau marié, oui, excuse. Oui. Oui, 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 excuse. Oui, oui, excuse-moi. C'est Just Married, c'est ça. Oui, les nouveaux mariés. Puis, ça a été fait en 2023, C'est vraiment, 2003. c'est vraiment une 2003. bonne comédie. Pour ceux qui aiment les comédies, là, Brittany Murphy, je vous résume ça rapidement. Brittany Murphy est la fille d'un grand riche, c'est-à-dire un propriétaire d'équipe de football, je pense. Puis Ashton est un journaliste sportif, mais tu sais, pas de finances, pas d'ambition, pas rien. Et là, il tombe amoureux de la fille sur la plage, mais la fille a papa. La fille à papa qui a bien de l'argent. Fait que là, écoute, tout est beau, tout est frétillant, ça s'aime bien, mais pendant le voyage de noces, la chicane à pogne. Là, ça en Les est à... mésaventures, Oui, c'est puis ça. Fait que ils finissent leur lune de miel dans la frustration totale. Fait que c'est une belle comédie. Pour ça, Ashton, il a bien ciblé ces films-là. Il en a fait un autre avec Cameron Diaz, justement, où ils sont à Las Vegas, puis là, ils sont sa brosse, puis ils décident de se marier, mais c'est deux intrus qui se connaissent pas. Puis là, ben, il gagne 3 millions de dollars le matin avant de se séparer. Fait que le juge refuse de les divorcer. Il dit là, à se marier puis se divorcer 24 heures après, à un moment donné, vous allez assumer les responsabilités. Vous allez rester marié 6 mois parce que vous n'avez pas accès à votre 3 millions tant et si longtemps que vous n'avez pas essayé de faire une vie de couple commune. Et puis, c'est Queen Latifah qu'on a eu ah, récemment OK. qui fait l'espèce de psychologue qui atteste justement, qui fait le suivi à savoir s'ils sont justement à faire des efforts pour une vie de couple et tout ça. Puis finalement, à force de tout faire pour se détester avec Cameron Diaz, ben ça finit au contraire que au bout de 6 mois, ben c'est devenu solide, puis ils s'apprécient, se reconnaissent, ils s'aiment. Fait que c'est vraiment dans les deux meilleurs films, à mon avis, qu'il a fait ces deux belles comédies amoureuses, mais intenses Oui. un peu. Fait que c'est deux films que je vous recommande d'acheter. Oui, merci, Julie. Ça me dit pas rien avec Cameron Diaz, fait que donc j'en prends bien note. Euh, on connaît aussi Ashton Kutcher parce qu'il a été le conjoint de Demi Moore. Ben, ça, c'était une grosse victoire parce que c'était officiellement un des premiers acteurs à s'offrir une Cougar Woman. Ah! Fait qu'il Mhm. y a eu vraiment beaucoup de reconnaissance là-dessus. Un champion, un meilleur, qui est capable d'aller chercher la belle et grande Demi Moore. Mais tu vois, dans cette période-là de sa vie, avec je m'allais dire Drew, non, c'est Demi Moore, pas Drew Demi. Ouais. Barrymore, c'est Demi. Il y avait du jaune, puis il y avait une poche cuivrée au-dessus, puis c'est noir autour. Fait que c'est quelque chose qui a quand même été préservé secret, même si c'était connu aux yeux de tout le monde. On voit qu'au niveau du cuivré, ça travaillait vraiment au niveau de son ego. Ça, c'est clair. Puis, ben, je te dirais, c'est peut-être équilibré 50% âme, 50% personnalité par rapport à cette relation-là qui a été cachée. Mais il y avait aussi des lourdeurs. Il y avait une grande reconnaissance pour Bruce Willis, mais tu vois que dans son plexus, il a pas été capable de se protéger. Il y a deux liens en fer qui est attaché par rapport à Bruce, que Bruce en avait plus ou moins conscience, mais c'est comme s'il n'y a pas eu l'approbation de Bruce pour la relation, bien qu'il a essayé de former un genre d'amitié ou de reconnaissance de Bruce Willis. Puis tu vois, c'est comme il y avait de la guérison à amener entre Bruce et Ashton à ce niveau-là. Puis ce que Ashton me montre, c'est qu'il y avait du fun aussi avec les enfants de Demi. Fait que ça, c'est quelque chose qui,
C'est quelque chose qui venait le chercher, mais en même temps, il était un peu triste, lui, de ne pas pouvoir être parent. Ça, c'est ce qui est en dessous du jaune puis du cuivré, en dessous du noir. Fait qu'on voit que ça le satisfait pendant un moment, mais qu'il y avait une limite. Il n'aurait pas pu être père avec des mémoires. Non, tout à fait. Puis, ça a été relaté un petit peu là, dans les causes du divorce que Demi, elle aurait fait une fausse couche. Puis, ça a été très, très, très difficile pour les deux de l'accepter. Oui. Donc, il y avait quand même un écart de 15 ans de différence entre les deux. Puis, ils se sont divorcés en 2013 et en 2015, il s'est marié avec Mila Kunis. Attends un petit Euh, peu. ouais. Excuse-moi. Je m'excuse. Je reviens sur Demi Moore qu'on va sûrement faire un jour. Inquiétez-vous pas, chers auditeurs. Mais ça l'a ébranlé quand que lui est parti, puis ça s'est fini en justice, là. Ça l'a ébranlé. Elle a fermé son cœur à l'amour, du moins avec les hommes. Il y a quelque chose qui s'est produit chez Demi Moore parce que ce que je vois après cette relation-là, elle se révolte, elle ferme une porte, elle s'en va dans l'autre. L'autre, dans le sens avec une femme, il y a une ambiguïté sexuelle à ce niveau-là qui est dans l'énergie de demi-mort puis qui est pas nécessairement réparée dans le sens que ça m'étonnerait pas que cette relation-là soit encore d'actualité aujourd'hui parce que de la manière que c'est enfoui et tordu en dessous du pied de demi-moire au niveau de son enracinement, c'est quelque chose qu'elle n'a pas réglé. Il y a quelque chose qu'elle n'a pas aimé, puis l'après-relation de Ashton a laissé des marques profondes chez Demi Moore. Pourquoi? Parce que Ashton est aimable. Elle était bien avec lui, elle aimait sa paix profonde, elle aimait qu'il soit là, qu'il soit beau gosse, qu'il soit intelligent, puis qu'il parle du cœur par le cœur. Qui parle du cœur, mais par le cœur. Fait qu'il y a quelque chose qui a fait en sorte où il a été présent et cette présence-là a adouci beaucoup les coins ronds chez Demi Moore. Puis quand ces coins ronds-là, si on peut dire, ont été enlevés, elle a eu une panique, elle a eu une peur, ça l'a dérangé son intestin, puis elle a une force aussi au niveau émotionnel Demi Moore que quand elle concentre sa frustration, ça perturbe ses énergies dans un premier temps. Puis Ashton, c'est pas quelqu'un qui va le confronter. C'est ça qui se passe. Les artisans de paix choisissent leur bataille. Puis dans le cas de Demi Moore, il a abdiqué parce qu'il se sentait épuisant de pouvoir rehausser la situation puis de l'amener à ce que ça fonctionne à un niveau. Dans le sens qu'il a été conscient qu'il y avait quelque chose de brisé chez Demi puis que ça pouvait pas se ramener. Puis à un moment donné, il s'est délaissé. Puis dans le cas de Milan, qui a un petit peu plus de bleu indigo, du moins, elle a eu une belle écoute, un bon oreille, puis une bonne compréhension. Puis ça le fait sentir aimé. Et ça a changé beaucoup de choses dans sa perception. Puis il a décidé de miser sur l'équilibre parce que Milan, elle est plus stable. Puis en même temps, elle voulait partir sa famille. Milan, je crois pas qu'elle avait d'enfants avant Ashton. Non, non, tout à fait. Ils ont deux enfants ensemble, mais les deux n'avaient pas d'enfants auparavant. Fait que juste pour l'écoute, ça l'a fait une grosse différence dans son choix. Parce que il a la liberté de pouvoir s'amuser. C'est pas que Demi Moore est plus contraignante, mais elle avait un œil un petit peu plus vif, fait qu'il pouvait niaiser, mais pas tant. Tu sais, il fallait qu'il soit comme ben c'est sûr qu'il était plus jeune, mais il fallait qu'il se montre un petit peu plus adulte. Il y avait du ressentiment un petit peu entre Demi et Ashton, ce qui était pas là avec Milan parce qu'il est capable de se laisser aller puis de s'amuser un peu. Puis j'ai vu le lien dans le Ranch, sa série, là, le fait qu'il veut s'amuser avec légèreté, tout ça au niveau de sa vie amoureuse. J'ai comme compris que c'est pas juste l'histoire puis le personnage, là, ça fait partie des filons importants pour Ashton. D'où le pourquoi qu'il a fait son émission à un moment donné de type surprise, surprise, où là,
tu sais, on coince le monde, on les check un peu, on leur fait peur un peu, mais après ça, on s'amuse, puis on se paye de leur gueule un peu. Tu vois qu'il y a un côté, pas adolescent attardé qui veut s'amuser, là, mais il est important chez Ashton parce que ça fait partie de ce qu'il a de besoin pour son équilibre. Puis en même temps, c'est entre autres ce qui a commencé à nous livrer pour se faire la place dans l'industrie. Alors, c'est cohérent. Mais quand il faisait ce projet-là, il n'était pas dans sa pleine splendeur. C'est un projet qui est plutôt orangé. Fait que tu vois que, bon, c'est créatif dans la matière, mais c'est pour s'amuser, pas plus que ça. Oui, tout à fait. Donc, les deux enfants qu'il y a eu avec Mila, il y a une fille, Wyatt Isabelle, et un garçon, Dimitri Portwood. Sa fille est orange, puis son gars, il est bleu. Fait que déjà là, il n'y a pas les bleus cobalt. Fait que dans ses enfants, il n'y en a aucun qui a la couleur du père. OK. Fait que ça, c'est un défi aussi. Puis tu vois, quand je te parlais de ces deux enfants, ce que j'ai vu, c'est que son problème d'oreille puis de symptômes, c'était comme plus blanc, mais ça le dérangeait puis ça le fatiguait. Fait que c'était-tu la peur que ses enfants aient le problème, tu sais, comme quelque chose de Mhm. congénital? C'est-tu parce qu'il aurait aimé ça que ça soit comme mieux pour pouvoir profiter pleinement plus de ses enfants? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui le dérange par rapport à ça. OK. Puis, si je reviens un petit peu avec Demi Moore, lorsqu'ils étaient ensemble, ils ont parti la fondation Demi and Ashton, puis c'était pour lutter contre l'esclavage sexuel des enfants dans le monde. Tu sais, au début, tu avais parlé là, que il, il prononçait, il mettait son nom avec des grosses causes, là. Ben ça n'était une grosse cause, hein. Mais si je regarde vibratoirement de ce que tu me dis là, merci, je savais pas ça qu'il y avait une association avec Demi Moore là-dessus. Oui, Ça le plus nuit à Ashton que à Demi. Puis tu vois, Demi, dans cette fréquence-là, de cette association-là, on voit une trace rouge, puis on voit la trace jaune de Ashton. Fait qu'il était déjà dans deux couleurs différentes quand ils ont fait le projet. Mais il y a eu moins de répercussions, ça a été moins nuisible pour Demi Moore, assez que c'est même pas venu à mes oreilles que Demi Moore était en train de contrer le trafic d'esclavage sexuel. Fait que, il y a quelque chose de spécial là-dedans. Pourquoi ça tombé sur lui? Ça, c'est une bonne oui. question. Ben, l'information que j'ai eue un petit peu là-dessus, c'est qu'en 2021-2022, a fallu que Ashton démissionne de son organisation à but non lucratif parce que il avait été critiqué pour avoir exprimé son soutien à Danny Masterson, un de ses amis qui a joué dans son De show de 70 Show, 70 puis Show, puis qui aussi a dans été le ranch. reconnu, oui, puis qui a été reconnu coupable de viol, puis qui est en prison et tout. Fait que il y a eu une controverse de ce côté-là. Bon, OK. Quand tu as dit qu'il a perdu son poste dans l'organisme, là, je crois qu'il s'est défoulé dans Two Men and a Half parce qu'à un moment donné, il y a une émission qui porte justement sur son ex-femme puis écoute, l'organisme qu'ils ont ensemble, c'est genre, je me rappelle plus, Wiley, je pense qu'il s'appelle Wiley, je sais plus comment qu'elle s'appelle. Fait qu'il y a un nom d'entreprise épine même, là, tu sais, Ashton aime telle personne. Et puis là, justement, il essaie de garder sa place dans le conseil d'administration sans qu'il se fasse sacrer dehors, puis il veut changer le nom. Fait qu'en tout cas, il y a eu une émission là-dessus, mais c'est une des meilleures émissions qui a sorti euh, dans Two Men and a Half, justement, là-dessus. Puis, il y avait quelque chose de cocasse là-dedans on captait que c'était pas juste un texte, que c'était pas juste une idée, mais qu'il y avait quelque chose de profond là-dedans. Puis là, là, en me disant ça, moi, je fais le lien avec l'émission là-dessus, de la manière qu'il l'aurait organisée, à ce que ça passe mieux pour lui ou ce qu'il aurait aimé que ça fasse, etc. Fait que c'est ça qui est le fun dans cette série-là, parce que quand, à un moment donné, on voit Charlie Sheen qui est vraiment frustré, on sent sa frustration. C'est pas juste un rôle du personnage. Là, nous, on le sait pas. Bang, il se fait sacrer dehors l'émission d'après. Tu sais, fait qu'il y a des contacts
à certains niveaux où on peut voir qu'il y a un lien plus profond avec l'homme en arrière du personnage. Et dans la scène où Ashton essaie de récupérer son conseil d'administration de son entreprise, puis les entourloupes qui se passent pour arriver à réussir, ben, c'est drôle. C'est drôle, mais je comprends aussi qu'il a puisé ça aussi en même temps. Fait que c'est ça qui est le fun avec Ashton, c'est que dans plusieurs de ses rôles, on voit que tu sais, il se met à fond dans son rôle, mais on voit que ça le touche véritablement en arrière. Et puis, ça transpose, ça transparaît. Pourquoi que c'est encore plus sincère, c'est encore plus juste, puis qu'il vient nous chercher encore plus facilement. Oui, tout à fait. Puis, on ne l'a pas relevé encore, mais il y a vraiment le sens des affaires aussi. Il y a un fonds d'investissement. Puis, il génère beaucoup, beaucoup de millions dans dans son fonds d'investissement. Puis, entre autres, dans ses fonds d'investissement, il a mis beaucoup d'argent dans Uber, Airbnb, Shape, Shazam. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais peut-être avec la technologie pour le artificial intelligence. C'est des choses qui l'intéressent et qui veut s'en aller là-dedans aussi, là. Oui, hein? Ça, je suis contente que tu me parles de son don d'affaires. Je vais revenir sur Danny Matterson. En fait, l'accusation qu'il y a eu, Danny, c'est que il droguait des filles, puis il les abusait. Puis il a fait ça à plusieurs reprises. Tu sais, au lieu de se servir de son talent naturel, non, C'est puis ça. tu le vois dans le personnage du ranch. Il est facile sur l'alcool, il est facile sur. Fait que le personnage de Danny Masterson dans The Ranch, là, il y a quelque chose de particulier. Puis on le voit dans la série parce que il a été sacré dehors de la série justement à cause qu'il est à prison. Là, je pense qu'il y en avait pour une trentaine d'années. Là. Fait que tu sais, t'as beau pas être d'accord, mais là, quand ton ami il drogue les femmes pour coucher avec, là, je comprends que c'est ton body parce qu'ils étaient coproducteurs, les deux, dans le ranch. Fait que quand Danny est parti, ça a laissé un gros trou qu'ils ont eu de la misère à remplir. Fait que, ils ont pris un autre acteur, mais ça n'a pas fait l'effet que dans Two Men in a Half, quand Charlie est parti puis Ashton a pris sa place. Là, celui qui a remplacé Danny Masterson, il n'y avait pas la sympathie, il n'est pas venu nous chercher ça pour ramener l'histoire. Puis d'ailleurs, les saisons du ranch, de la manière que ça finit, tu dis, ah, ça finit drôlement. Ça fait que ça laisse un drôle de goût. OK. Fait que, ils n'ont pas réussi à bien penser le départ de Danny Matterson, mais ce que je vois, c'est qu'il va le voir souvent en prison. Ah C'est ouais, hein? clair. Ils sont encore amis. OK. Ouais. J'ai quelques petites informations que je pourrais dire en rafale. Donc, en 2010, il a été nommé l'une des 100 personnes les plus influentes du magazine Time. Good. Ouais, Incroyable. ouais, quand même. En 2009, il est devenu le premier à atteindre 1 million de followers sur Twitter. Puis depuis ce temps-là, il y en a rajouté pas mal de millions de followers. On peut Ouais, c'est ça. s'en attendre. Il est membre de la fraternité Delta Chi avec Kevin Costner, Sasha Turnade et Alan Heath. Je connais pas les derniers. OK, mais attends un peu, attends un peu. Je sais que tu es en rafale, mais il y a déjà un lien d'incarnation autre vie avec Kevin Costner. Puis en passant, comme il y a un du vert chez Kevin Costner puis du jaune qui s'appuie, mais ils ont déjà été père et fils les uns, et, ben eux deux, dans une Ah autre oui, incarnation. Fait qu'il y a une connexion là. Puis ce que je comprends, j'ai vu Kevin Costner qui fait un sourire puis qui est capable de donner la main à Ashton, fait qu'il l'apprécie bien. C'est deux couleurs pas pareilles, mais c'est comme s'ils s'ajustent quand sont l'un à côté de l'autre. OK, c'est bien. Puis, c'est un démocrate libéral. Il a aussi soutenu les présidences de Bill Clinton et de Barack Obama. Bon, ben là, je te fais une parenthèse parce que dans le ranch, OK, des républicains à l'os avancé Ah, convertis où OK. là, c'est Nixon et là, c'est les armes à feu à outrance où on peut tirer sur du monde qui viennent sur ton terrain, républicain jusqu'au là, jusqu'à là, vraiment, j'ai trouvé ça particulier de le voir dans une philosophie très rouge. Là, tu me dis non, non, il est bleu. Ben, là, ça me soulage. Ça me soulage qu'il était capable de jouer un républicain dans un contexte plutôt traditionnel texan, là, du ranch.
bon, fait que là, tu me confirmes qu'il est bleu. Je suis contente que tu me dises ça parce que moi aussi, je suis bleue. Ouais. Puis, tu sais, tantôt, on parlait qu'il était très humble malgré tout ça, puis que c'est son côté de rester terre à terre. Il y a des belles citations, puis je vais t'en partager quelques-unes. Je ne serai probablement jamais le meilleur acteur d'Hollywood, mais j'espère être celui qui travaille le plus dur. Ah, Ça va très bien, hein? ça lui va. Oui, c'est ça, je te dis. Assez, quand t'es rendu à te faire hospitaliser parce que tu manges mal pour imiter Steve Jobs, C'est ça. ça, c'est peut-être le plus déterminé. Mais là, attention, je te dirais que Robert De Niro puis Robert Downey Jr. qui viennent y serrer la tranche sur cet aspect-là. Mais encore là, ils veulent tous travailler comme Will Smith et tout. Ils se donnent tout à fond tout le C'est temps. ça. Fait que il a raison, c'est vrai ce qu'il dit, mais en tout cas, il se fait talonner sur ce point-là. Ça ne veut pas dire qu'il va être le meilleur plus travaillant. C'est ça. Je suis un gars, je ne me peigne pas les cheveux, sauf si j'y suis obligée, et je n'utilise pas de lotion ni de shampoing sophistiqué. Bon, ben ça, dans The Ranch, le personnage est complètement différent. Il À aime les l'opposé, hein? shampoings aux abricots, puis des masques, puis faire attention à sa peau, puis là, des gants de satin pour que... Fait que non, il a exploré l'inverse dans Ouais, son on peut personnage. voir que c'est tout à l'inverse, tu sais, même Oui, ses positions politiques. Ensuite, il a dit, les regards s'estompent, ne vous attachez pas trop. ben, j'expliquais que tu es avec Brittany. Au début, ça marche pas. Il a essayé, puis quand il comprend que finalement ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ben, à un moment donné, tu comprends que c'est par là que ça passe. Puis au niveau du bouddhisme, ils disent l'attachement, ça t'aide pas. Sauf que ça doit être pensé dans la conception lumineuse de ton âme, de ton essence, de ton cœur, de ce qui se passe. Ton attachement se fait à partir de qui tu es, c'est-à-dire avec toi-même, ton niveau de présence. Puis plus tu t'habites, plus que finalement, tu es capable de prendre le pouls de ton environnement, puis de t'accorder, de t'ajuster pour que tout le monde est bien à certains niveaux. Donc, si lui a compris que c'est par le non-attachement qu'on est libre, ben, victoire. Oui, tout à fait. Puis la dernière petite citation, ben c'est pas une citation celle-là, là, mais c'est il y a deux orteils sur son pied gauche qui se sont fusionnés. Ça signifie qu'ils sont palmés. C'est drôle parce qu'il s'amuse à nager, en tout cas probablement quand il était plus jeune, comme un genre de héros, là, Aquaman ou je sais pas trop quoi, avec ses pieds palmés. Fait qu'il a joué avec ça. Il a réussi à le tasser plus qu'un Attends, c'est tout. traumatisme. Mais Good. tu vois, ce que je vois au niveau de ses deux orteils, son œil gauche est très, très ébranlé, sérieusement, là. Puis c'est dans le même type de problème comme le collement de ses deux orteils. Moi, ce que j'ai vu, c'était relié également à l'œil qui voit pas très bien, puis Fait que, il y a quelque chose qui est juste comme pas. Puis c'est drôle parce que ça travaille en ce moment à son ventre. Il y a quelque chose qui va sortir de son nombril. Puis ça va changer aussi un peu son orgueil. Ça va le soulager. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que son secret, c'est qu'il a confiance aux femmes. C'est pas un misogyne. Fait qu'il est capable d'amener une lueur de respect qui est là, une douceur, une sensualité. Il y a quelque chose qui, au niveau de son cœur, qui n'a pas été complètement compris. Il y a encore certains aspects où ce qui se sent un peu étranger par rapport à l'amour inconditionnel et de ce qui en est, de l'amour véritable. C'est tout simplement c'est une question de positionnement. C'est des mécanismes des peurs qu'il n'a pas été capable de pouvoir libérer de son chakra du cœur. Et ça va aussi comme être en lien avec le discernement qui peut se préciser puis se corriger. Parce qu'il y a une partie où ce qui est méfiant des fois, à cause de sa maladie, il n'arrive pas tout le temps à y voir clair dans la paix, dans le calme de qui il est. Il y a des bons moments de présence, mais il y a des parties où il est plus souffrant, puis c'est plus dur de venir s'abattre. Puis non seulement ça, mais ce que je vois, c'est qu'il se lève le matin, puis qu'il y a des raideurs, puis c'est dur dans son corps physique. Fait que ça s'annonce à être une vieillesse difficile dans son corps. OK. C'est ça. Comme s'il avait travaillé dans une ferme toute sa vie, tu sais, l'équivalent. Ben oui.
Donc, pour conclure, Julie, je voulais peut-être juste écouter la troisième trame sonore qui est I'll Be There For You, une Oui, tune qui est reprise de John Bon Jovi. c'est une tonne de John Bon Jovi, mais que ça fait partie d'un film qu'il a fait. Alors, Oui, oui, tout à fait. en terminant, Lynn, j'aimerais remercier l'âme d'Ashton parce que il m'a fait rire souvent. Ça, son don de l'humour et ses choix d'opter pour de la comédie, moi je le reconnais pour ça et je le bénis. J'aimerais aussi apporter une conscience à son cœur pour son développement au niveau de la psyché, pour qu'il puisse aller en profondeur davantage dans son cœur, dans sa concentration lumineuse. Et là, je vois qu'il fait du yoga et je vois aussi qu'il médite beaucoup. Alors, la pulsion lumineuse qui a été déposée au niveau de son thymus, de son cœur, c'est vraiment pour qu'il puisse comme à partir de son argent, reconstruire une partie de sa déité qui vont projeter à l'extérieur et qui vont encore servir la cause de l'humanité. C'est une personne qui est capable de se réinventer, de se remodeler, de se reconstruire à une vitesse grandiose parce qu'il est intelligent et que cette intelligence-là a un potentiel de croissance exponentielle dans son énergie, dans sa conception de qui il est. Donc, à partir de ce moment-là, on le bénit et on va faire en sorte qu'il va pouvoir, d'une certaine manière, arriver à prospérer davantage à partir de sa déité, ce qui va enlever éventuellement toute trace de dualité. Parfait. Donc, poursuivons, Julie, avec Brittany Murphy. Peut-être certains vont se demander c'est qui parce qu'elle n'est elle a quand même une belle carrière, mais malheureusement, elle nous a quittés beaucoup trop tôt. Ouais, ben, elle était jeune, donc elle a fait des films de jeunes. Donc, si vous n'étiez pas attiré vers des films de jeunes, on passe à côté. Mais en tout cas, dans ses gros coups cinématographiques chez nous, de ce que je retiens de elle, elle a joué dans Clueless avec Alicia Silverstone. C'est là où je l'ai découvert. Puis écoute, elle était tellement différente de l'image qu'elle a eue plus tard, après ce film-là. Tu sais, elle était belle, là, elle était un petit peu ronde. Tu sais, on voyait qu'elle respirait la santé. Mais plus que les années ont passé, plus qu'elle est rentrée dans un genre de maladie mentale. Puis là, je dis ça sous toute réserve, là, on voit que ça a été comme compressé dans son corps mental. Et là, il y a comme un genre de déséquilibre qui l'a transformé carrément dans son physique. Puis dans ses derniers films, on la regarde et dit, mon Dieu, c'est qu'on dirait que c'est une grosse droguée là, avancée. Puis tu voyais les traces de déséquilibre, c'est toute maigre, toute fondue, toute bizarre. Tu dis, ah, ça avait l'air d'un cas de drogue. Mais en même temps, comme je vous disais, c'est des perturbations qui ont été dans son corps mental. Et non seulement ça, mais la mère et le beau-père ont contribué à la rendre malade pour qu'ils puissent comme extorquer la fortune que sa fille générait à travers de ses nombreux rôles. Il y a eu le petit carnet noir qu'il a fait, qui était quand même une comédie ben, sympathique, si on peut dire. Je crois qu'elle a eu La Petite Bourgeoise. Elle faisait comme un genre de nanny d'une petite fille riche et excentrique quelque peu. Ben, elle a eu des rôles, ça c'est clair, mais son meilleur, c'est vraiment ce qu'elle a fait avec Ashton, à mon avis. Oui, tout à fait. Euh, Elle a au-dessus de plus que 20 films à son actif quand même dans sa jeune carrière, là, quand même. Elle est morte à quel âge? Elle est morte à 32 ans. OK. Puis elle est morte Donc, de quoi? euh, euh, contrairement à ce que les gens pensent, elle n'est pas morte de drogue. Il n'y avait aucune trace de drogue dans ses analyses. Euh,
Par contre, ils ont trouvé que il y avait beaucoup de médicaments qu'on prend euh, pour lorsqu'on a une grippe ou un rhume, là. Ah, il y a quelque chose parce que C'est nébuleux. c'est un genre de boulimie particulière, mais non, le mode d'éducation, puis je reviens là-dessus parce que ça, c'est une grosse brèche que Brittany a dans son cœur. Comme si la mère avait choisi le nouveau chum plutôt que sa fille. Et c'est comme ça l'a perturbé parce que le beau-père était mal intentionné au niveau de l'argent, puis il embarquait la mère là-dessus, puis ça mettait un genre de pression sur sa fille. Puis les médicaments pour le rhume, bon, OK, je pense, mais il y a quelque chose au niveau de son alimentation. Tu peux pas penser à un corps où tu es bien en santé, puis sans prendre de drogue ni rien, arriver à être une espèce de, 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 de vibration de personnes droguées, là. T'as regardes là dans ces films, puis tu vois qu'il y a quelque chose qui marche pas. Puis là, ben, c'est quand même bien contrôlé parce que personne ne le sait. Non, c'est ça. Non. Puis le médecin légiste, il a déclaré aussi que c'était la pneumonie, la première cause de décès. Mais encore là, c'est très nébuleux. Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais j'aimerais peut-être juste aller un petit peu dans les de Brittany. On l'a dans les films, mais elle avait une magnifique voix. Puis, avec les trames sonores que tu nous as proposées, Julie, on va encore plus la connaître aussi avec la voix. Donc, la première trame sonore, c'était Somebody to Love et c'était tiré du film Happy Feet. Oui, les bonhommes. Oui, 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 oui. Je te Est-ce que... dirais, c'est la plus belle pièce de sa création, je vais te dire, là. Oui, Juste ça, les frissons passent partout. C'est vraiment quelque chose qui l'a stimulé, ça l'a capté dans son cœur, elle avait une grande présence, puis elle le fait de toute sa présence. Fait que je te dirais, là, ce morceau-là, mine de rien, elle est très contente de ce résultat-là. C'est dans ses plus belles victoires de carrière. oui, tout à fait. Puis, en regardant un peu la biographie, j'ai regardé aussi des extraits vidéo. Puis, lorsqu'elle était un petit peu plus jeune, elle a fait des chansons, mais anonymement. Elle voulait pas, elle avait quand même une carrière, c'était à ses débuts, mais elle chantait anonymement. Elle voulait pas qu'on sache que c'était elle. C'est quand même spécial, hein? Mhm. C'est rare qu'on voit ça Ben, que, c'est rare, mais c'est un problème de confiance, comme je te dis, qui a découlé de son style de modèle d'éducation qu'elle a reçu. Intelligente, de prendre sa place, mais pas tant. Elle a été brusquée ou brimée, je te dirais. C'est quelqu'un qui se faisait tasser facilement, fait que ça a été difficile pour elle de percer. Puis ça y a pris vraiment beaucoup de détermination pour y arriver. Alors ça, Brittany, l'énergie de détermination, ça provient de son père biologique. Mais pourquoi son père biologique n'est pas dans le portrait, Lynn? malheureusement, j'ai pas les détails. OK. Euh, j- euh, Brittany, elle est née à Atlanta en 1977, le 10 novembre 77. Puis, elle est décédée le 20 décembre 2009 à Los Angeles. Euh, Elle était dans l'État de New Jersey, puis après ça en Californie. Sa mère, Sharon Murphy, elle a pris le nom de fille de sa mère. D'origine irlandaise et d'Europe de l'Est, avait divorcé de son père italo-américain. Puis tu vois, pendant que tu me parlais de ça, moi, ce qu'elle me montrait, c'est qu'il lui reste une grosse tristesse de pas avoir pu manger ce qu'elle aurait souhaité. Fait que quand j'étais avec la boulimie, j'étais pas loin du problème parce que là, tu vois, elle, ce qu'elle s'ennuie de son incarnation sur Terre, c'est pouvoir manger ce que ça lui tente, ce qu'elle veut. C'est ça qu'elle retient. C'est triste, là. Oui, vraiment. Euh,
te donner une idée, elle avait 5 pieds 4 et 114 livres. C'est pas gros. Non, c'est pas beaucoup. Puis elle était petite aussi, là, 5 et 4. Mhm. Ouais. Ouais, ben tu le vois parce qu'Ashton Kutcher, il est 6 pieds 2, hein, me Ouais, semble. ouais, ouais. Fait qu'il y avait comme une grosse différence. Ouais. Ça, je vais te dire, dans tous les films qu'il a fait, il n'a pas eu la chance de jouer avec une femme qui est grande. On le voit tout le temps, il est obligé de se pencher qu'il a embrassé son actrice là, en face de lui. Ça serait le fun, ça serait valorisant pour lui de le mettre à côté de Brooke Shield, mettons, tu sais. Ça pourrait lui apporter Oui. un angle différent, un nouveau jeu. Puis je le vois sourire, il serait heureux à côté de Brooke Shield. Fait que ça serait une belle Euh, sélection. Puis en même ouais. temps, ben, Ashton est ouvert à travailler avec des femmes plus âgées. Et Fait que moi, ça pourrait donner un résultat. celle qui m'est venue en tête, c'est Charlize Theron. Ah oui, aussi, hein? Ouais, je sais pas si ça sera un bon match également, hein, mais parce que, en tout cas, Charlize, elle a fait un film avec Youth, Seth Youth, là, qui est vraiment plus petit, là. Fait que ça me fait Mhm. penser à ça. Ouais. Donc, pour en revenir à Brittany, à 9 ans, elle a participé dans un rôle d'une chanteuse pour la comédie musicale Les Misérables. Puis, à 13-14 ans, elle s'est déjà fait approcher là, pour interpréter des rôles par un manager et tout. Donc, sa carrière, elle a quand même commencé jeune dans le chant. Julie, est-ce que c'est possible de savoir la couleur qu'était Brittany lorsqu'elle vivait? Est-ce que tu as accès à cette couleur-là ou Bon, ben écoute, Brittany aujourd'hui n'est plus la même couleur que Brittany dans cette époque-là. Je vais te répondre avec sa couleur d'où elle est rendue aujourd'hui. Parce que ce que j'ai cru comprendre en échangeant avec l'âme de Brittany, c'est que elle a quitté la Terre avec une détresse et elle n'avait pas accepté plusieurs choses qui ont tombé dans de l'injustice au niveau de son chakra cœur. Et il y avait aussi des nombreux tournements au niveau du ventre. Et elle a quitté son plan d'incarnation sous l'angoisse. OK? Fait que ça a été très difficile pour elle parce qu'elle a eu d'énormes dommages, entre autres au niveau de la gorge. Donc, il y a quelque chose qui a été capable, au niveau du mouvement d'univers, de la dépasser d'un genre de sentiment qui, à la longue, non dépassé, aurait pu se convertir en haine. Elle a essayé de se rapprocher d'un tout courant terrestre, puis venir aider les gens, mais elle a vite abandonné et elle a vite euh, c'est réaliser qu'elle n'appartenait plus à ce monde, fait que ça l'a chambranlé, puis elle a erré quelque peu. Ce que je peux te dire, c'est qu'au niveau de son âme, elle a eu certaines vitamines, entre autres de Salomon, qui lui a permis de retravailler sa digestion. Parce que c'était un problème qui était récurrent et qui a même touché à un certain niveau un calvaire. Et aujourd'hui, comme je pourrais te dire, elle est sous un voile blanc avec un nuage bleu indigo en arrière et elle est encore en isolement, si on peut dire, entre guillemets, parce que ça y tente pas de faire son chemin de l'évolution parce qu'elle est à l'envers puis elle ne sait pas par quel bout prendre. Alors, la couleur de l'âme est difficile à définir chez Brittany maintenant. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'il y avait un mouvement plus jaune dans son incarnation, mais qui a été drainé plus par le haut. Et à la base, dans son incarnation, elle avait un fond qui était couvert. Donc, c'est comme si je n'ai pas eu accès véritablement à sa pleine couleur, autant pendant, autant après. Et ça l'a amené une diffusion de la concentration lumineuse qu'elle porte à travers son âme. Mais le motif jaune, tu vois, est là, mais elle n'a pas réussi à passer sa classe auprès des jaunes. Ashton, ça lui a fait du bien parce que les deux avaient une certaine compatibilité là-dessus, mais il y a des blocages dans l'énergie de Brittany qu'on peut voir qui sont
entre autres de couleur orangée, qui ont amené des complications matières. Elle, ce qu'elle a besoin, Brittany, c'est un sentiment de sécurité dans le orangé et dans le rose qui va venir tranquillement remplir la fonction de la mère aimante et non pas qui attend des choses pour siphonner sa fille ou etc., ou magouiller contre elle ou quoi que ce soit, de mettre un genre de pression parce elle s'est sentie idiote et ça a été très difficile pour elle de dépenser ce genre de préjugés-là qui avait fait un dommage dans son chakra plexus parce que ça l'a comme nuit à son autonomie, si on peut dire. Et ça, elle est encore en processus de réparation. Cela dit, elle a décidé à ce stade-ci qu'elle va être une femme dans sa prochaine incarnation. Ça, c'est clair. Elle a choisi une famille où elle va travailler le rose et elle va avoir deux petits frères, dont le petit frère qu'elle connaît déjà, qui est très près de son cœur, qui est un artiste aussi, mais qui vibrera le vert. Et elle va se fier à ce frère-là pour remonter son estime de soi face à elle-même, pour rebrancher une opération que son âme a manqué parce que c'est marqué échec dans son ancienne incarnation sur le sujet. Et là, ça va comme passer d'une autonomie contrôlée qui va moduler à ce qu'elle puisse comme dépasser le ressentiment de sa mère, entre autres, qui a englouti, si on peut dire, son incarnation, et d'amener un genre d'image plus légère. Je la vois comme une artiste de tableau, probablement qui pourrait travailler dans un musée, qui conserve les tableaux, etc. Elle va rester légère, folle. Une artiste, là, probablement mal enracinée, mal groundée, mais qui va quand même avoir l'héritage que son âme a pour l'art et des formes de beauté là-dessus. Elle va revenir faire ses classes avec le jaune, mais elle va avoir un support, elle va gagner de l'appui des verts qui va venir stabiliser le haut de son aura pour qu'elle puisse rester un petit peu plus terre à terre et qu'elle-même reprenne le contrôle de ses finances. Et ça, par le vert, c'est par là que ça passe. En passant, il y a beaucoup d'âmes vertes qui se retrouvent comptables ou fiscalistes ou qui se ramassent dans des postes où il y a de la finance, entre autres. Donc, ça va être une artiste qui va prendre pour elle, pour soi. Donc, elle va développer son autonomie à un autre niveau. Oui, elle va être capable d'aller chercher une force, une richesse au niveau des œuvres d'art, mais là, ça va être mieux calculé, puis ça va être géré par elle, et non pas par une mère ou un beau-père ou peu importe quoi et qui. Fait qu'elle va revenir, puis elle a encore un petit côté studieux. Elle n'avait pas peur d'apprendre des textes, d'aller au-delà de. Fait qu'elle va encore se servir de son système d'intelligence pour se passionner probablement sur la culture de l'art. Puis non seulement ça, mais ce qu'elle montre, c'est qu'elle va être légèrement reconnue dans son domaine. Fait qu'on n'ira plus devant les caméras pour de l'acting ou quoi que ce soit. Elle veut vraiment rester comme une bohème zen, mais en gestion de son autonomie, de ses finances. Fait que c'est ça qui est OK. programmé pour la prochaine. Puis elle le ramène, ça, j'ai comme cru qu'elle a touché à ça dans cette incarnation-ci, mais elle ramène son don de la danse à claquettes. Alors ça va être quelque OK. chose qui va l'aider à ventiler ou à dépasser son énergie ou à bouger, parce que c'est le fun d'être devant un tableau, mais à un moment donné, ça prend quelque chose d'autre. Et la claquette va venir l'aider à venir se sécuriser dans son espace à ce niveau-là. Parfait. Ben merci, Julie. Donc, la deuxième trame sonore que tu avais choisie justement pour Brittany, c'est It's So So Quiet avec les Pussycat Dolls. C'était un théâtre en 2002, hein?
Oui, exactement. Je sais pas C'est s'il y a de assez la osé, claquette hein? là-dedans. Ouais, ben c'est là où à un moment donné, la limite a été très difficile pour Brittany, tu comprends-tu? Parce que Ouais, elle avait vraiment les apparences d'une fille facile à la drogue et au party et tout ça. Puis là, tu sais, quand c'est l'image que tu donnes puis que tout te suit, là, tu sais, à un c'est moment ça. donné, c'est difficile. Puis c'est là où ce que ça a été nébuleux au niveau de l'autopsie. Tu dis, OK, wow, il y a vraiment beaucoup de choses d'étranges parce que la direction qu'elle allait n'était pas nécessairement par là que ça s'est passé. Je m'excuse de le dire bizarrement, là, mais c'est incohérent, c'est incongru. Oui, tout à fait. Puis, au moment de son décès, elle était mariée à un Simon Monjack. Euh, c'est un scénariste, puis c'est encore nébuleux parce que 5 mois après le décès de Brittany, ils l'ont retrouvé mort dans la même maison que Brittany qui partageaient ensemble. Puis eux, ils disent que ça serait probablement la drogue qui l'aurait tué, mais c'est comme 5 mois après, dans la même maison et tout, là, tu sais, Ben, c'était pas des flammes sœurs parce que quand je regarde la fréquence de Brittany, elle est défaite de cette relation-là, puis elle ne s'est pas approchée. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que cet homme-là de Simon a essayé de l'approcher, mais il y a des grands guides très puissants qui ont barré la porte. Elle a pris vraiment une distance par en arrière, puis là, pendant que je te parle de ça, il y a des gugus qui sortent de son chakra de la gorge. Fait que c'était pas une relation, je te dirais, super nickel, où non, ça se hein? passe par les voies du cœur. Même en énergie, de l'autre côté, il y a des super guides qui la protègent de cet âme-là. Donc, ça a créé un genre de relation spéciale. Tu vois, elle est mariée avec un homme, puis en énergie, ses guides ne veulent pas qu'il l'approche. Fait que Oui, c'est oui, étrange. oui. Puis en 2013, le père biologique de Brittany, il a demandé une enquête indépendante pour son décès. Puis ça avait conclu à un empoisonnement. Donc, tu sais, quand je te dis que c'était vraiment nébuleux, là, on peut aller dans tous les sens là, pour son décès, malheureusement. Non. Puis, qu'est-ce que tu viens de dire? Ça vient me toucher. Tu sais, comme comment tu peux être avec une personne, un époux, puis après ça, de l'autre côté, tu sais, comme il y avait tellement pas une bonne chimie de son vivant, puis de l'autre côté, ben ils sont pas plus proches, là, hein? N'en sont pas plus proches parce qu'il est toxique puis elle n'est pas remontée complètement. Non, c'est ça. Puis ça fait Puis, longtemps, tu dis qu'elle est morte, ça fait plus de 15 ans, là. ouais, 2009. Mm. Ouais, ouais. Bon, écoute, je m'excuse, j'ai juste regardé au niveau de son âme, puis j'ai donné un accélérant. Tu sais, là, au moins, elle sait son prochain plan d'incarnation, ça ressemble à quoi? Fait que déjà là, bravo. Maintenant, j'ai donné un activant stimulateur pour accélérer le temps, pour que dès 2004, si elle souhaite là, de pouvoir commencer, puis oui, dans 6 mois, à la fin de l'année, ça va vouloir aller là. Fait que 2024, tu veux dire? oui, oui, j'ai donné un accélérant qui, dans notre Wow. temps, en 6 mois, elle va être prête elle va être prête à revenir. Parce que Wow. c'est pas qu'elle glande puis elle perd son temps de l'autre côté, mais comme c'était diffus, comme c'était pas aligné, comme était réservé, comme était encore sous des impacts de son ancienne incarnation, ben, ça avait pas vraiment bougé. Puis là, l'accélérateur que je lui offre, c'est vraiment une dose de lumière blanche très, très, très concentrée, très pure, avec des programmes déjà dedans établis pour qu'elle puisse comme se stabiliser par rapport au risque de revenir dans une autre incarnation, mais là, de la vivre de façon plus enchantée. Puis c'est ce que ça va provoquer en étant plus libre. Puis elle va chanter aussi, puis vers 3 4 ans, ça va déjà sortir d'autres notes de sa voix, de son chant. Puis son chant, tu vois, il est programmé dans le vert, dans le rose, puis il y a un sillon blanc entre les deux. Fait que ça va vraiment l'aider à ouvrir son cœur et à apporter beaucoup d'amour par rapport à qui elle est et à sa création.
Fait que, elle a accepté, l'âme, elle a accepté l'accélérateur du pourquoi. Elle me l'a comme proposé, comme en 6 mois, à la fin de 2024, elle va être prête à Wow. recommencer. Maintenant, je regardais au niveau de son incarnation, où est-ce qu'elle voulait aller, si elle revenait Ouais. aux États-Unis, etc. Et non, elle me montrait la Polynésie. Ah, OK, quand même très différent, hein? Oui, Wow. probablement, je sais pas, je suis pas très experte en connaissances géographiques, mais d'après moi, il doit y avoir plus d'océans proche de la Polynésie parce Oh qu'il oui, y a une c'est trace entouré. de mer. Je sens la Ouais. mer, il y a une trace de mer. Wow. Fait que tu vois, ça a accéléré, là, tu vois, la localisation a été créée. Fait que juste aujourd'hui, le fait d'en parler, ça lui a sauvé encore plusieurs années d'errance ou de torture intérieure ou de désorganisation de sa fréquence et de sa structure. Fait que moi, je Parfait. la bénis, je la remercie comme une amie. Ça m'a fait plaisir de voir cet homme-là, quoique euh, il n'y a pas grand compatibilité. Tu sais, une amie physique à côté, ce que je regarde, même si on a bien des points en commun, il y a quelque chose qui ne connecte pas de cœur à cœur. Et c'est ce que je lui souhaite, qu'elle puisse être capable d'aller chercher suffisamment de roses et d'assurance en son chakra cœur pour être capable d'avoir des belles connexions avec les humains. Et c'est guide aussi par la même occasion. Et tu vois, cette part-là qui a empêché l'osmose avec Ashton Kutcher, qui a empêché d'aller chercher des hommes avec qui elle aurait pu être de cœur à cœur, ce manque d'amour-là lui a été comme fatal à l'intérieur. Et ben, c'est un petit peu un genre de prière ou de souhait qu'elle puisse faire la différence entre un cœur ouvert, capable de se connecter avec une autre personne et qui va ajuster également tout son niveau de conscience et de présence envers elle-même. Tu n'as pas le choix d'avoir un cœur ouvert. Et si tu le tiens fermé et tu ne connectes pas avec rien, elle va encore rentrer dans un parallèle étrange dans sa prochaine incarnation. Et je dis, passe pas par là. Comprends-tu? Non. Va-t'en dans l'expansion et l'ouverture de qui tu es, et c'est ce que je lui dépose dans mon âme, qu'elle soit prête à accueillir la joie, les gens, la vie par le cœur. C'est mon secret que je lui transmets. Ben, parfait, Julie. Merci. Donc, en conclusion, euh, on va conclure avec Brittany Murphy, une petite danse que tu avais choisie comme troisième trame sonore. C'était plus une danse. Fait qu'on va pouvoir se laisser avec une belle petite pièce qu'elle nous a laissée. Ouais. Donc, je vous invite, auditeurs et auditrices, à communiquer avec Julie, notre médium multidisciplinaire. Vous pouvez la contacter via son site web www.majulie.ca. Il y a également la revuemajulie.com et ainsi la chaîne YouTube pour les émissions Évoluons avec l'âme des célébrités. Et suite à l'invitation de frère André que nous avons eue concernant le jour de l'an, il nous a invités à aller à l'oratoire. On a placé la date du vendredi 21 juin. Si vous voulez vous joindre à nous et aller canaliser l'énergie de Frère André à l'oratoire, ben, contactez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous mettre au courant de la journée que nous avons organisée pour être avec Frère André. Via le courriel majulie à commercial live.ca. Parfait. Donc, au plaisir de se revoir bientôt. Merci. Oui, parce que la semaine prochaine, c'est la fête des pères et on va Ouais, faire les Chines et Estevez. avec en compagnie de Benoît. Soyez bénis, namasté, au plaisir. On se revoit la semaine prochaine. Bye.